pantacourt et barbe longue. Ces jeunes Bosniens ne sont pas hipsters, mais salafistes. Ils veulent vivre comme leur prophète. En plein centre-ville de Sarajevo, plagiant Facebook, ils tentent de séduire petits et grands en vantant un islam basé sur la charia. Bonbon d'une main, livret coranique de l'autre. Allez-y, servez-vous. Ça, c'est pour les enfants, une cinquantaine de très belles histoires. Je suis heureux quand je vois que l'islam progresse et se propage. En Bosnie, l'islam majoritaire coexiste avec le catholicisme et l'orthodoxie depuis 600 ans. Ici, des musulmanes sans voile ou des musulmans consommant de l'alcool ne choquent personne. Une approche libérale que Bakir a rejetée il y a un an pour se convertir au salafisme. Pour trouver le véritable islam, il faut s'en tenir à l'interprétation des premiers siècles, mais pas aux interprétations modernes, souvent polluées car elles sont influencées par la philosophie occidentale. En Arabie saoudite, ils sont restés dans le plus pur islam. Les musulmans de Bosnie représentent 45% de la population. Hier encore, il était impossible de les distinguer. Aujourd'hui, barbe, tunique longue, hijab, niqab restent minoritaires, mais se banalisent. C'est surtout un effet de mode, même si cela paraît un peu fou de dire ça. Beaucoup de ces filles qui portent le voile sont directes et très sûres d'elles. Mais je sens que c'est un changement par rapport à ce que nous sommes réellement. Si ça continue comme ça, c'est sûr. Ils vont se radicaliser encore davantage. Ils vont se regrouper toujours plus et recruter des terroristes. Rejetés par une majorité de Bosniens, les salafistes vivent en marge. Mirsad et Azra sont tous deux nés ici, à Sarajevo. Aujourd'hui, le couple s'est engagé dans l'humanitaire. On ramène un fauteuil roulant à une petite fille de 7 ans, Sarah. On avait lancé une action pour elle. La petite fille est atteinte de plusieurs maladies lourdes. Ces photos seront postées sur la page Facebook de son ONG islamique pour générer des dons. Salam alaikum. Alaikum salam. Il faut juste gonfler les pneus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut rentrer voir Sarah? À la première rencontre, la petite avait pris peur et pleuré. Mais elle a fini par s'habituer au voile intégral. Ici, les soins médicaux coûtent très cher. L'aide matérielle et financière offerte par Azra est une bénédiction. Croyez-moi, on a travaillé autant qu'on a pu. On ne s'est adressé à personne. On n'avait jamais demandé de l'aide à qui que ce soit jusqu'ici. J'ai fini par le faire publiquement pour la première fois quand j'ai contacté Madame Azra sur Internet. On s'est vraiment battu jusqu'au bout. Un Bosnien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Difficile de résister à une prise en charge entièrement gratuite. Dans le quartier de Sarajevo où ils habitent, malgré les apparences, leur métamorphose est mal perçue. Convertis au salafisme depuis 20 ans, ils ont affronté insultes, crachats et même agressions. Mais peu importe, ils sont persuadés d'appartenir à une avant-garde éclairée. Je ne porte pas que du noir, je porte ça aussi. En fait, j'ai longtemps été hippie et je couds aussi pour les sœurs. Conformément aux prescriptions d'Allah, c'est comme ça que les femmes doivent s'habiller. Pour tout ce que je fais dans la vie, je me réfère à ce que disent les prescriptions religieuses. Si elles disent que c'est raisonnable d'avoir 4 femmes, et si je remplis toutes les conditions, alors je peux en avoir 4. Chaque femme est par nature jalouse. C'est naturel. Ce serait difficile pour moi. Mais si Allah le lui permet, je n'ai pas le droit de lui interdire. Auparavant, c'est elle qui ne s'interdisait rien. Jeune hippie, elle fréquentait bars et discothèques. Et dès les premières heures de la guerre en 92,
elle prenait les armes. Là, c'est moi. Là, c'est un frère d'armes, Nermin. J'espère qu'il est encore en vie. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Ça, c'est le tunnel de Sarajevo. Des photos souvenirs où désormais son visage doit être flouté. C'est bien ce conflit qui mènera Azra au salafisme. La mouvance était alors inexistante en Bosnie. Pendant 4 ans, pour épauler les forces musulmanes opposées aux Serbes orthodoxes, des milliers de combattants volontaires, principalement issus des pays arabes, affluent. Parmi eux, des islamistes d'Arabie saoudite que le royaume arme et finance. Ces djihadistes importent le salafisme dans les rangs de l'armée bosnienne. Après la guerre, des ONG saoudiennes voleront au secours d'une Bosnie exsangue et elles se pérenniseront. Depuis, elles financent reconstruction de villages, écoles, dispensaires et surtout, mosquées. Nous retrouvons Bakir, à 2 pas de celle où il pratique. C'est un lieu où les gens viennent pour se fréquenter. Ça peut être un terrain fertile pour faire des contacts professionnels, juste pour connaître tous ses frères, ou même pour se marier, ou fonder une famille. Son professeur de Coran l'a coopté comme directeur d'agence immobilière auprès des pays du Golfe. Depuis quelques années, la Bosnie est leur nouvel Éden touristique. Ils y bâtissent des villages de loisirs. Et bientôt, cette ville, 100% islamique, à 2 pas de Sarajevo. Valeur, 4,5 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un tiers du PIB annuel de la Bosnie. Nous avons ce lien clé entre nous qui est la religion. Par la pratique religieuse, on est tous connectés avec l'islam. Donc ça ne me pose pas de problème qu'ils achètent. En 2008, pour 20 millions d'euros, les Saoudiens érigent la plus grande mosquée des Balkans. Au pied d'immeubles toujours défigurés par la guerre, des milliers de croyants comme Bakir, chaque jour, s'y pressent. À l'intérieur, de larges salles de prière, mais aussi de sport, de cours de langue et de conférences. La mosquée passe pour radicale. Pour y entrer, l'imam a exigé que nous nous présentions à l'ambassade de l'Arabie saoudite. Elle acceptera car ce soir-là, le royaume envoie 50 Bosniens triés sur le volet faire le pèlerinage à la Mecque, tout frais payés. Le processus de sélection est très sensible. On essaie de choisir l'élite parmi les gens de la vie publique, de la vie culturelle et de la vie religieuse ou politique. C'est un processus équitable et honnête. Riyad finance aussi les études supérieures en Arabie saoudite de jeunes qui reviennent souvent avec une conception de l'islam très différente de la tradition balkanique. Oui, il y a quelques individus qui ont été influencés d'une certaine façon, qui est d'une manière très saoudienne. Je ne nie pas. Mais ils ne sont que quelques individus, ils ne peuvent pas former une véritable force. Et pourtant, si la Bosnie importait les djihadistes pendant la guerre, elle les exporte désormais. Septembre 2014, des combattants de l'organisation de l'État islamique partent à l'assaut de l'emblématique ville de Kobane, en Syrie. Sur cette vidéo, un échange radio en bosnien. Plus de 300 citoyens bosniens ont fait le choix de partir combattre en Syrie. Ramené au nombre d'habitants, c'est le ratio le plus élevé d'Europe. Ces djihadistes des Balkans sont régulièrement mis en avant dans des vidéos de propagande de l'organisation de l'État islamique. Borite se protiv njih. Ako možete posijati im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima. Ako možete, uzmite otrov neki, stavite im u piće, u jelo. Pour les contrer, les forces spéciales du pays lancent depuis un an des raids dans toute la Bosnie. C'est l'opération Damas. Armes, munitions et équipements militaires en grande quantité sont saisis. 35 islamistes radicaux sont arrêtés. Tous suspectés de financer le terrorisme et de recruter des candidats au djihad. Parmi eux, Bilal Bosnić,
leader de la mouvance salafiste en Bosnie. 43 ans, 4 femmes, alors que la polygamie est interdite en Bosnie. Membre éminent de Daesh, il prêchait l'instauration d'un État islamique sur toute la planète. Aujourd'hui, Bilal Bosnić est jugé au tribunal de Sarajevo pour avoir envoyé sur les champs de bataille des dizaines d'Européens. Comme ce Bosnien de 24 ans, l'une de ses recrues, Suad, a été tué en janvier dans les rangs syriens de Daesh. Son père témoignait. Ja sam Bošnjak, musliman, vjeroispovijed mi je islam, evo, svima smijem reći. A ti učiš našu djecu kako ne smije da kažu da su oni muslimani, da je njihovo islam. Treba da se sramiš. Samo kažu gdje je bila unišu tu kuću, da se je ta kuća rasula. Direction le nord, où sévissait Bilal Bosnić. Dans une commune à 95% musulmane. Ici, les familles de modérés vivent aux côtés de salafistes. Nous nous présentons en tant que journalistes au domicile où vivait Suad, le jeune djihadiste tué en Syrie. Le salafiste qui nous menace en dissimulant sa main droite est l'un des frères de Suad. Depuis le conflit, la plupart des terrains et propriétés sont à vendre ici. Une aubaine pour les salafistes désireux de vivre entre eux en respectant la charia. Bilal Bosnić y achetait des terres pour ses adeptes. Filmé en caméra discrète, des habitants confirment. D'après les services de renseignement du pays, ces terrains sont en partie utilisés en camp d'entraînement et base de repos pour djihadistes de retour de Syrie et d'Irak. À proximité, l'une des mosquées de la commune. L'ancien imam a témoigné contre Bosnić. Il a été agressé 5 fois depuis et a dû quitter le pays en septembre. Son successeur refuse d'en parler, mais il veut bien nous livrer son propre avis sur ses départs pour le djihad. L'alcool, la drogue, les départs pour le djihad, pour moi, tous ces problèmes chez les jeunes se valent. Il faut savoir les appréhender. Il s'agit d'enfants malades, mal éduqués. Nous devons les éduquer et les rapprocher de la mosquée. Dans la salle de prière, quelques salafistes se mêlent aux fidèles habituels. Une situation loin de faire l'unanimité. Il y a plusieurs courants, l'un salafiste, l'autre modéré. Notre imam pratiquait le modéré, l'islam traditionnel d'ici. Cet imam-là, lui, il est, je pense, salafiste. Il se présente comme appartenant au courant modéré, mais parce qu'il est obligé vis-à-vis de la communauté islamique. Est-ce que vous pensez que les salafistes ont gagné ici? Quelque chose comme ça, oui, oui. Quelques secondes plus tard, nous sommes mis en garde. À nouveau, nos questions dérangent. Pour en savoir plus, nous décidons d'aller à la rencontre de cette maman dont le plus jeune fils a croisé le chemin de Bosnić. Son enfant se bat désormais depuis 1 an sur le front syrien. Je n'aimais pas le voir partir avec eux. Il partait la nuit prier et lire le Coran. Mais le Coran, j'en ai un, je peux prier ici quand je veux. On ne va pas prier chez les autres, traîner avec ceux qui portent la barbe jusqu'à la taille. Pour moi, ils ne sont pas musulmans. Ils manipulent des mineurs et les emmènent Dieu sait où, loin des leurs. Si eux sont musulmans, Allah le sait mieux que moi. Mais pour moi, ce ne sont pas des musulmans. Elle n'a plus rien de lui. Avant de partir, il a brûlé toutes ses photos et tous ses vêtements. J'ai peur qu'ils le tuent.
s'ils entendent que sa maman lui demande de rentrer à la maison. J'aimerais bien lui dire, mais je n'ose pas. Je vais mourir si je ne peux pas le revoir. C'est mon plus jeune enfant. Il me ressemble. Il est tout blond comme moi. Pour faire face à ce phénomène en hausse, la législation en Bosnie a été modifiée courant 2014. Djihadistes et recruteurs jugés au tribunal de Sarajevo s'exposent désormais à 20 ans de prison. Le mois dernier, Bilal Bosnić y a été reconnu coupable.